l'Union européenne débloque chaque année 656 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement. L'information a été donnée au cours de la première édition de la Journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. 11 mai 1981, 11 mai 2016, 35 ans après la disparition de Bob Marley, le monde entier rend hommage à la légende du reggae. En Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train au sein de la communauté Rasta. En Somalie, au moins 5 personnes, 3 policiers et 2 civils ont été tués hier dans la capitale Mogadiscio dans une attaque à la voiture piégée contre le quartier général de la police des transports. Bonsoir à tous et merci de suivre ce 19h30. Première édition de la Journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Depuis 4 ans, l'Union européenne apporte une aide annuelle de 656 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, un montant investi dans le social et qui sert également à financer les projets de développement et à soutenir la promotion de la démocratie. Steve Assi, Francis Boifou. Des stands pour marquer la présence de l'Union européenne UE en Côte d'Ivoire. De l'indépendance en 1960 à 2016, ce sont des centaines de projets que l'UE a réalisés. L'Union européenne appuie la Côte d'Ivoire dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du commerce, du social et de l'aide budgétaire. L'UE se veut un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire. Sur une période courte de 4 années, chaque année, nous décaissons 100 millions d'euros par an au profit de la Côte d'Ivoire. L'État est reconnaissant des actions menées par l'Union européenne depuis plus de 56 ans pour le bonheur des populations ivoiriennes. Sur la période antérieure, le 10e Fed, ce sont 143 milliards de francs CFA dont la Côte d'Ivoire a bénéficié. Sur le 11e Fed qui couvre la période 2014-2020, c'est 179 milliards de francs CFA. Donc nous nous réjouissons de cela. Améliorer l'efficacité des projets et leur vitesse d'exécution, l'impact de ces projets sur la vie quotidienne des populations. Des échanges sur ces sujets ont lieu entre représentants de l'Union européenne et les autorités ivoiriennes lors de la première édition de la Journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro ne sera pas privatisé. C'est ce qu'a annoncé le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Abdourahmane Sissé était à l'INPHB où il a tenu une conférence sur la gestion des entreprises d'État à l'attention des étudiants de cette école. Léon Brou. Voici les premiers candidats ivoiriens au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris, prévu pour se tenir sur place pour la Côte d'Ivoire du 18 au 21 mai 2016. Ces étudiants, 12 au total, sont issus des classes préparatoires des écoles de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et de l'Université de Cocody. Nous avons présenté 14 dossiers et sur les 14, 9 ont été définitivement retenus. Mais sur instruction de M. le ministre du Budget, nous avons informé nos partenaires et collègues de l'Université de Cocody et nous avons obtenu 4 dossiers et sur les 4, 3 ont été retenus. Combien de ces 12 Ivoiriens accéderont-ils aux 120 places réservées à l'ensemble des candidats étrangers à l'entrée à l'école polytechnique de Paris? Tous, comme le souhaite le gouvernement et le chef de l'État, selon le ministre du Budget, lui-même ancien polytechnicien de Paris, venu s'imprégner des conditions de préparation de ces jeunes. C'est la première fois que ce concours a lieu en Côte d'Ivoire. Et c'est un signal qui est fort. Parce que le fait d'avoir ce concours ouvert ici en Côte d'Ivoire traduit la qualité de notre système éducatif. Traduit aussi la qualité et les efforts qui ont été faits au cours des dernières années pour porter notre système éducatif à ce niveau-là. Et à ce titre, je salue le directeur général pour l'ensemble des efforts qui ont été faits. Le ministre Sissé d'ajouter que seul le travail permet d'accéder à la prestigieuse école polytechnique de Paris. Il engage la jeunesse à viser l'excellence, baromètre du président de la République Alassane Ouattara pour hisser la Côte d'Ivoire dans le concert des nations.
Une rencontre de mise en place d'un cadre normatif pour des programmes d'insertion des jeunes a débuté aujourd'hui à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Cet atelier vise à présenter les différentes modalités d'intervention de l'Agence Emploi Jeunes dans le cadre des projets d'insertion. Grâce Kondo. Le gouvernement ivoirien fait de l'emploi des jeunes l'une de ses priorités. Ainsi, plusieurs programmes sont développés, à savoir la mise en stage des jeunes en entreprise, les formations complémentaires qualifiantes, la reconversion professionnelle et le financement d'activités génératrices de revenus. L'absence d'un cadre réglementaire constitue un obstacle à la mise en œuvre de tous ces programmes. Un atelier est donc organisé pour définir un cadre normatif des programmes d'insertion des jeunes. Nous sommes dans un dispositif où tous les différents acteurs au niveau national, dans une communion d'action, ont décidé de se mettre ensemble pour définir de façon normalisée l'approche de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, pour que le bénéfice complet de cette approche puisse être à l'avantage des jeunes ivoiriens. Les questions d'emploi sont aujourd'hui des questions extrêmement sensibles et aucun pays au monde ne peut aujourd'hui se targuer d'avoir résolu définitivement cette question. Donc il faut sortir des chantiers battus, n'est-ce pas, mettre en œuvre des programmes innovants. Les participants à cette rencontre sont issus, entre autres, du secteur privé, des centrales syndicales et des institutions internationales. Cet atelier vient à point nommé. Nous comptons bien sur ces travaux-là pour asseoir une base, une base juridique pour pouvoir adresser comme il se doit ce problème du chômage des jeunes, afin d'éviter au maximum les problèmes que ça crée quand ce n'est pas adressé comme il se doit. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques sur l'emploi jeune ont été présentées. Une cérémonie de don de sang pour soulager les personnes atteintes de drépanocytose, en particulier les enfants. Elle a été organisée par l'ONG Lanaya Universelle. En Côte d'Ivoire, 12% de la population souffre de la drépanocytose, une maladie caractérisée par la dégradation de la protéine, assurant le transport du dioxygène dans le sang. Baraki Sabamba, Pargasso Rokoni. Marie-Angèle Cabran est secrétaire dans une entreprise de la place. Il est 9h ce mardi et elle n'est pas au bureau. Malgré ses occupations, Marie-Angèle a tenu à donner son sang. Un geste simple mais vital. Donner du sang, c'est sauver des vies, surtout les enfants atteints de la drépanocytose. C'est vraiment important de donner son sang. Nul n'est à l'abri d'un accident. Nous nous sommes lancés pour le don de sang, sachant tout particulièrement que se procurer du sang est un parcours du combattant et donc par cela encourager tous les habitants de la Côte d'Ivoire de pouvoir donner du sang pour sauver des vies. Le don de sang est un acte bénévole. L'ONG Lanaya Universelle, en organisant cette opération don de sang, entend lutter contre la leucémie et la drépanocytose. Nous avons décidé de nous occuper des enfants malades de la drépanocytose et la leucémie. Et ces enfants, chaque fois qu'ils sont en crise, surtout les enfants drépanocytaires, il leur faut du sang. Et une fois que le sang manque, cela leur est fatal. Et donc les enfants leucémiques aussi, c'est pareil. Ils ont toujours besoin de sang. Ce qui caractérise surtout la drépano, ce sont des crises douloureuses. Et d'autre part, c'est une affection qui est fréquente chez le sujet de race noire. Donc qui intéresse tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Et dans le cas présent de la Côte d'Ivoire, c'est une affection qu'on rencontre chez nous avec une fréquence d'environ 12%. La drépanocytose est une maladie fréquente qui provoque la mort des personnes atteintes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes souffrent de la drépanocytose dans le monde. Le 11 mai marque la disparition de Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley. Le Jamaïcain est décédé à l'âge de 36 ans en 1981 à Miami. 35 ans après la mort du chanteur, ses admirateurs à travers le monde vont lui rendre hommage demain mercredi. Ici en Côte d'Ivoire, les membres de la communauté Rasta préparent la célébration de la mémoire de l'icône du reggae. Notre reporter Franck Quadio s'est rendu sur leurs différents sites pour faire son constat.
1979, No Woman, No Cry, l'un des titres de référence de Bob Marley qu'aime bien Fredonné Clément, dit Aïdjano Lévy en bordure de mer sur la plage de Vridi. Sur un air de mélancolie, l'homme reconnaît à l'artiste, trop tôt disparu le 11 mai 1981, cette dimension prophétique. Nous les Rastas, tant que nous sommes vivants, ce que Bob Marley a dit, pour nous n'est pas mort. Ça veut dire que malgré qu'il n'est pas là, ce qu'il a dit, on peut toujours véhiculer. Qu'a donc dit Bob Marley? Il faut remonter à l'origine du rastafarisme. Nous nous adressons à Zapata, un doyen du village Rasta de Vridi. Rastafari, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. C'est Marcus Garvey qui a prophétisé. Maintenant, Marley, lui, il a fait le message qu'il fallait pour que l'accomplissement soit fait. Parce que la couleur verte du rouge jaune vert, c'est la promesse d'une nouvelle vie sur le continent africain. Et cette vie est celle prophétée par Marley à travers ses chansons paix, amour et tolérance. Au village Rasta, on s'active donc comme on peut. Certains sont venus se refaire une beauté. Chaque 2 mois, il faut refaire les cheveux puisqu'il y a les repousses dedans, quoi. Une bonne affaire pour ces dames. Leur spécialité, entretenir les locks, les coiffures typiques des Rastas et autres faiseurs de reggae. Le 11 mai sera jour de commémoration de la mort de Bob Marley. Joe Papi gère cet espace. Son équipe s'active. On donnait la chance à beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore la chance de sortir véritablement, comme Alpha Blondy, Tikenja. Et à partir de là, on leur donnera la chance de vivre sur un podium aussi comme d'autres le font. Marley mort mais toujours présent. Les festivités ici dureront 3 jours. À l'étranger, en Somalie, au moins 5 personnes, 3 policiers et 2 civils ont été tués hier dans la capitale Mogadiscio dans une attaque à la voiture piégée contre le quartier général de la police des transports. Des échanges de tirs entre terroristes et policiers ont également fait des blessés. L'attaque a été revendiquée par les islamistes d'Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, qui cherchent à renverser le gouvernement somalien soutenu par les Occidentaux. Christelle Yawa, Hamza Diaby. 3 policiers et 2 civils ont perdu la vie lundi dernier dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. C'était dans le quartier général de la police des transports. L'attaque a été revendiquée par les insurgés Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Un des 2 militants islamistes Shebab s'est fait exploser à la barrière du poste de police, alors que l'autre a été tué après avoir tenté d'y pénétrer. Les 2 civils sont morts séparément, victimes de balles perdues lors de la riposte de la police. Les Shebab combattent le gouvernement central de Somalie, soutenu par la communauté internationale et défendu par la MISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 hommes. Confrontés à la puissance de feu, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations de guérilla et autres attentats suicides, souvent jusque dans la capitale. Rebondissement à répétition dans la crise politique qui occupe le Brésil depuis plusieurs mois et sans doute pour un moment encore, malgré la tentative avortée d'annulation lundi du vote des députés en faveur de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le président du Sénat a décidé de poursuivre le processus engagé. Les sénateurs devraient donc se prononcer demain mercredi 11 mai. C'est la fin de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.